Je vais vous parler de la police aujourd'hui et de l'affaire Théo, évidemment. Alors, la police des polices, donc ce qu'on appelle l'IGPN, semble avoir conclu à un accident. On l'a appris ce matin. Et d'ailleurs, on le redit aux jeunes, arrêtez de vous asseoir sur des matraques. Non, mais c'est vrai, c'est pénible. Alors, Théo risque d'être mis en examen pour dégradation de biens publics. Mais malgré tout, je souhaiterais quand même aujourd'hui apaiser les tensions. Parce que je pense qu'il y a un manque de compréhension, tout simplement, entre d'un côté la police française et de l'autre côté la jeunesse en particulier. Notamment quand ils disent nique la police. Voilà, je rappelle, c'est une métaphore. Voilà, non, mais je le dis aux policiers. Pareil, quand on dit police de proximité, attention, des fois c'est trop près. Voilà, il y a des nuances, il y a des nuances. On est là pour se comprendre, apaisons les choses. Tous les policiers sont pas à mettre dans le même sac. Il y en a des biens, comme on dit. Ça me coûte de dire ça, mais je suis là pour apaiser aujourd'hui. Et je suis allé à la rencontre des Français ce matin dans un souci de retrouver la paix sociale. Alors, première tentative. Et pour moi, si le gars il avait rien à se reprocher, il n'aurait pas été mis par terre. Hein? Ah ouais? Bien sûr. Pourquoi il a été mis par terre? Donc il est forcément coupable s'il a été mis par terre? Pour moi, il a des choses à se reprocher. Comment vous savez ça? Comment je sais ça? Pourquoi les flics ils l'ont ceinturé? Je sais pas, mais vous avez l'air de savoir du coup. Non, mais moi je dis ce que je pense, quoi. Mais vous avez bien raison, mon jeune homme, et ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs. C'est vrai, après tout, si Théo a été plaqué au sol, c'est qu'il avait fait quelque chose. Déjà, il est noir. Et ça, on sait, c'est une première provocation. C'est pas à Monsieur Dibango que je vais l'apprendre, qui nous agresse avec sa couleur de peau depuis le début. On sait que André va régulièrement au Point Soleil, dans un but hostile également. Voilà, heureusement qu'il y a Clara, dont le grain de peau ferait passer un cachet d'aspirine pour la compagnie créole. Mais bon, sinon, cette émission, c'est n'importe quoi. Alors, comme ce que pense ce jeune homme est tout de même très intéressant, j'ai poursuivi la discussion. Faut arrêter le délire, faut arrêter. Comment on peut croire qu'un flic il rentre une matraque dans les fesses d'un mec? Moi, j'y crois pas une seconde. Les médecins et les enquêteurs ont dit ça en tout cas. J'y crois pas une seconde là. Si c'est avéré, parce que là c'est avéré. Le médecin, il a confirmé. Il faut regarder. Le médecin, il est dans le coup avec. Il est dans le coup avec le gouvernement. Et non. Ah bon? Le médecin, à mon avis, faut arrêter. C'est-à-dire, il est dans le coup avec le gouvernement. Mais pour couvrir, pour apaiser le truc. Ah, pas con. C'est pas con. Stratégie du gouvernement. Tiens, on va faire croire qu'il y a un jeune qui s'est fait violer par des flics. Ça va apaiser le truc. Alors, c'est audacieux comme stratégie. Et d'ailleurs, ça marche pas des masses pour l'instant. Mais continuons à apaiser et à chercher des raisons, des explications à cette agression barbare. J'en ai peut-être trouvé une. L'oisiveté des jeunes. En fait, le vrai problème, il est là. Si tous ces jeunes n'étaient pas oisifs toute la journée et le soir, ils cherchent pas de travail, s'ils étaient occupés, il n'y aurait pas ces violences et la police ne serait pas amenée à réagir de cette façon-là. Alors là, vous parlez des jeunes, pas des policiers. Oui, là je parle. Oui, mais c'est lié. Alors je sais que tout ça, c'est d'une banalité épouvantable, mais c'est la vérité. Oui, cette affaire est essentiellement un problème de jeunes qui se promènent. Et c'est vrai que ça agace les policiers. On sait qu'ils n'aiment pas deux choses, les policiers, le bécherel et la promenade. Pas tous, évidemment, pas d'amalgame, attention, mais certains oui, parce que les policiers bossent énormément et ce pourrait être une des raisons de l'agression pour ce même monsieur. J'imagine que c'est possible. Oui, si effectivement tout ce qu'on raconte, que des gens débordés, qui travaillent tout le temps. Mais vous-même, quand vous êtes débordé, est-ce que vous introduisez des choses dans la news des gens? Non, moi je suis quelqu'un qui essaie de rester calme. Oui, je préfère poser la question quand même, parce qu'il ne faut pas que ça devienne une mode ce truc quand même, parce que je vois Alex, des fois il bosse beaucoup. S'il craque, j'ai pas tellement envie de me retrouver avec une brève dans le fondement. Non mais c'est vrai, non, ce serait gênant. Je tiens avant tout à... Oui, allez-y Manu, allez-y. Ce serait bien, mais c'est un rêve bien entendu, qu'il y ait une journée où on change tous de couleur. Chacun prend la couleur de l'autre pour voir comment ça marche. C'est pas bête, on va bien rigoler. Techniquement, ça va être compliqué, Manu, je vous le dis. Je suis d'accord avec toi, mais c'est un rêve. Il y a un film John Travolta qui s'appelle White Man. Oui, je connais, mais j'aimerais que... Enfin, bon... Mais métissons-nous déjà, commençons à faire l'amour avec des personnes de couleur opposée. André a déjà commencé d'ailleurs le métissage. Alors continuons quand même avec l'argument du burn-out parce qu'il revient souvent, par exemple également chez cette dame. Je pense que c'est un manque de respect de la police, des horaires très lourds, beaucoup de travail et je pense que je peux tout à fait comprendre et je garde tout à fait ma confiance dans la police française. Est-ce que vous les comprenez ou est-ce que vous les excusez? Je les excuse. Ah, vous les excusez carrément. Ouais. Donc vous plaideriez la relaxe pour ce policier? Oui.
Ah ouais? Ouais. Ouais, bah ça va, ça va. On est là pour apaiser, c'est cool, voilà. D'ailleurs, il faut se rappeler, est-ce qu'on n'a pas été trop injuste avec Guy Georges également, qui bossait énormément, hein. C'est un mec qui était un fou de boulot. Ils auraient pu plaider le burn-out à l'époque, hein. Ils n'y ont pas pensé, mais c'était une thèse, quoi, hein. Voilà, hein. Ou la thèse de l'accident. D'ailleurs, continuons avec cette thèse. Oh, c'est un accident, c'est un incident, c'est un accident, c'est une erreur, c'est tout ce qu'on veut. Bon, c'est une anomalie dans la police. Une matraque dans l'anus insérée de 10 Oh, cm, c'est un accident? Bon, on est pris dans une espèce d'ambiance, on se défend comme on peut. Alors pour se défendre, la meilleure défense, c'est l'attaque. Eh ben oui, oui, on veut se défendre, on attaque, Combien c'est de classique. centimètres 10 cm, Manu, il faut vous faire visuellement. Non, mais c'est vrai, la défense et l'attaque, c'est très connu, hein. Moi, je suis pareil. Moi, je suis végétarien, j'attaque à coups de tofu. Bon, les flics, c'est à coups de tonfa, vous voyez. Non, mais c'est pareil, quasi, hein. Puis d'abord, on pose beaucoup trop de questions sur la police. Il ne faut pas parler de la police en ce moment. Ah bon? Oui, c'est une mauvaise question, parce qu'on profite de l'incident d'Aulnay-sous-Bois pour questionner. C'est pas le moment de questionner la police. Mais moi, je savais pas qu'il fallait pas parler de la police en ce moment, je croyais que c'était l'inverse. Non. Oh, bah désolé, je suis désolé, j'étais pas au courant. Et ben je vais m'arrêter là. Voilà, je suis désolé pour Théo, pour la famille d'Adama Traoré, de Rémi Fraisse, enfin de toutes et de toutes les autres. Bref, pour toutes les familles, les victimes et de la violence subventionnée, quoi. Mais merci Guillaume. Je vous en prie, je savais pas que j'avais pas le droit d'en parler. Dire quand même que vous les avez trouvés facilement ou pas aujourd'hui? Oui, un petit peu trop facilement. D'accord. Ah, ouf. Une fois de plus. Ouais.